Hello à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te faire en quelque sorte une petite story time. J'ai vu passer pas mal de vidéos sur YouTube qui parlaient des expériences, notamment à Sephora. Moi je vais faire un petit peu le tour car si vous me suivez vous savez que je suis esthéticienne. J'ai aussi un diplôme de management et j'ai travaillé dans diverses entreprises qui étaient de l'institut, qui pouvaient être de la thalasso. J'ai fait vraiment plein de choses. Donc j'ai quelques petites anecdotes à te dire, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. C'est parti! N'hésitez pas à regarder, j'ai fait une vidéo où je montre comment faire des jus. Donc je vous la mets ici ou ici et en attendant moi je vais boire mon petit jus. Donc pour commencer j'étais à Sephora et donc ce que je faisais c'est que j'attendais. Donc voilà, c'est vrai qu'en parfumerie des fois vous pouvez avoir des moments où il y a énormément de monde et des fois il y a des moments où il y a presque personne et c'est un petit peu ennuyeux. Donc souvent ce qu'on fait c'est on se met en retrait, on se met pas à l'avant du magasin, enfin ça dépend. Il y a des personnes qui sont à l'avant, d'autres sur le côté, bref. Donc là une personne assez âgée s'avance vers moi et elle commence à me crier dessus en me disant qu'elle avait vu un reportage sur M6, enfin je sais plus ce que c'est. Moi je sais que j'aime bien ces reportages, M6 reportages ou des trucs comme ça qui montrent un petit peu l'envers du décor de certaines enseignes, de certaines pratiques, de certaines choses. Et donc elle me sort comme ça qu'elle avait vu cette émission et que c'était un scandale parce que elle avait vu que la marque Chanel se faisait dans la même usine, enfin se faisait fabriquer dans la même usine que la marque Bourjois. Donc si vous vous intéressez à fond sur le maquillage comme moi je savais déjà. Sauf que j'ai répondu à la dame que oui ça pouvait se faire, il y avait plein d'enseignes où justement ils pouvaient fabriquer plusieurs marques en même temps mais que ça n'était pas les mêmes matériaux. Et donc cette personne était énervée, m'a dit oui mais vraiment m'a tapé un scandale en plein Sephora alors que je n'avais rien fait. Et elle m'a dit oui mais de toute façon c'est de votre faute machin, vous mentez à la clientèle. J'ai fait comprendre à cette personne que j'étais juste salariée et que moi si il fallait faire quelque chose je pouvais essayer de faire remonter l'information mais que c'était normal. De nos jours il y a plein de maquillages, plein de choses où c'est fabriqué dans la même usine mais il n'y a pas du tout les mêmes matériaux qui sont utilisés pour assembler ces pièces de maquillage, de n'importe quoi. C'est comme aussi ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a plein de choses qui sont fabriquées en Chine malheureusement, mais plein de choses qui sont fabriquées en Chine et pourtant ça n'est pas la même qualité parce qu'ils n'ont pas les mêmes matériaux. Donc cette personne a continué à m'incendier, ça a duré un quart d'heure, c'était horrible parce que je savais pas comment lui dire que je pouvais rien faire et que bon il fallait un peu me lâcher la grappe parce que j'étais pas là pour ça. J'étais pas là pour me faire incendier à cause d'un reportage et moi j'étais juste là en tant que vendeuse. Donc j'ai essayé un petit peu de lui parler calmement. C'est vrai que c'est très dur parce que moi de base je suis une personne impulsive et quand on m'agresse ce qu'il faut surtout pas faire c'est que des fois je vais répondre en agressant. Mais c'est quelque chose que je travaille sur moi, que j'essaie d'arrêter. Mais voilà, c'est vrai que dans ce monde là vous pouvez avoir des personnes qui sont super bienveillantes et des personnes qui vont être horribles comme ça. Voilà, si vous êtes vendeuse n'hésitez pas à me le dire, à raconter aussi vos expériences en commentaire. Ça serait super de les partager pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Et donc cette personne, voilà, au bout d'un quart d'heure, enfin 10 minutes, un quart d'heure, j'ai pu essayer de la raisonner, de lui dire que c'était vraiment pas de ma faute, qu'en tout cas j'étais désolée, mais qu'en plus ça ne changeait pas grand chose. Donc si elle voulait se plaindre, je pouvais appeler ma supérieure. Mais bon, il y a plein de personnes qui sont souvent dans ce cas-là, qui vont vous incendier pour je ne sais quoi et quelle raison, enfin pour rien. Et souvent la manageuse elle peut pas trop faire remonter ça, sachant que c'est bien connu, il y a plein d'usines qui fabriquent plein de choses différentes et plein de marques différentes et souvent c'est regroupé dans la même usine. Donc voilà, enfin bref. Donc j'étais un petit peu, du coup c'est vrai que quand on est dans ce milieu là on a beaucoup de personnes qui sont dans ce style là mais il faut essayer de les calmer faut essayer de les raisonner et puis voilà. Donc maintenant on arrive sur la deuxième histoire et là j'étais dans une enseigne qui est un institut, qui est une chaîne qui est Body Minute. Si les personnes qui me connaissent quand je travaillais à Body Minute et qui me voient sur cette vidéo vous allez vous reconnaître, je vous fais un coucou. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ces enseignes, j'ai travaillé notamment au Body Minute de Biarritz et de Bayonne qui sont super top. N'hésitez pas à y aller si vous êtes dans cette région. C'est certes un institut qui est une chaîne mais les personnes qui sont à l'intérieur elles sont juste
juste fantastiques. Elles sont très gentilles, elles ont été là pour m'accueillir dans mes premiers stages, elles ont été très bienveillantes et elles m'ont aidée et notamment formée sur l'épilation. Donc là je peux vous dire que l'épilation je suis calée, et puis même je m'épile aussi moi-même, donc j'ai toujours cette habitude là, mais elles sont super top et n'hésitez pas à y aller. Mais donc j'étais au Body Minute de Bayonne et en fait il y a une personne qui commence à arriver. Et déjà elle avait pas l'air très nette cette personne, elle était accompagnée d'un homme et elle marchait pas très droit, enfin c'était un peu louche l'histoire. Et donc elle commence à rentrer dans l'institut et donc elle commence à nous regarder en nous criant dessus, en disant qu'elle n'était pas contente, qu'elle avait une prestation, qu'elle n'était pas contente. Donc on commence à la rassurer en lui disant qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous, parce que souvent quand ça se passe comme ça, on essaie de comprendre la situation, enfin ce qui s'est passé, si vraiment la personne elle a eu par exemple un ongle qui s'est cassé ou quelque chose comme ça, on essaie d'arranger, lui dire de revenir et ne pas forcément lui refaire payer la prestation, ce qui est normal. Et cette personne, on se rend compte qu'elle était pas du tout nette, elle était complètement bourrée ou droguée, enfin je sais pas, il y avait quelque chose. Et elle commence à nous crier dessus, vraiment à commencer à faire des grands gestes. Et là on commence à prendre peur, enfin moi je sais que je me rappelle, j'étais derrière le bar, enfin le comptoir où il y a la caisse, où on a l'ordinateur pour noter toutes les prestations et faire payer les clientes. Et en fait c'est un institut qui est vraiment tout petit et derrière en fait il y a les produits qu'on vend. D'ailleurs je passe par là, enfin je suis pas du tout sponsorisée ni rien, mais j'adore leurs produits vraiment. Je les ai connus en travaillant là-bas parce qu'ils font pas trop de pub Body Minute, mais c'est des produits qui sont suisses et j'adore. Je les aime trop, enfin moi je les achète avec mon argent pour moi. Bref, petite parenthèse refermée. Et donc cette personne commence à nous crier dessus, à être violente. Et là il y avait une collègue qui était derrière elle et elle commence à essayer de lui mettre une claque. Donc elle a claqué, donc nous on a eu super peur parce que on s'est dit au cas où si elle a un couteau quelque chose comme ça, enfin moi j'étais derrière le bar, je savais pas trop quoi faire. Et donc il y a une de mes autres collègues qui commence à arriver, enfin ma patronne Nathalie d'ailleurs, si tu passes par là, coucou. Et ma patronne qui arrive pour essayer de calmer le jeu et voir un petit peu ce qui se passait. Et voilà, après ces histoires ça n'est que ma vision des choses, enfin moi je l'ai vu comme ça, mais c'est vraiment aussi ce qui s'est passé. Et on a commencé à prendre peur et la personne en criant, complètement en plus bourrée ou droguée, enfin je sais pas, c'était trop bizarre, commence à dire qu'elle n'était pas contente et que du coup elle allait voler un produit. Donc les produits c'est pas possible, enfin nous on a notre stock, il faut absolument pas qu'elle nous prenne un produit, enfin voilà, bref, faut pas qu'elle le vole tout simplement. Et donc elle commence à prendre un produit comme ça, à courir et à vouloir sortir du magasin. Donc il y a eu ma collègue qui a eu un super bon réflexe de fermer la porte, sauf que là elle a commencé à vouloir être de nouveau violente. Donc on a réussi à la faire sortir et appeler les policiers. Et donc les policiers sont arrivés, ils ne l'ont pas du tout retrouvée. Donc c'est vrai que sur le moment ça a été un petit peu choquant, on a vraiment eu peur, surtout pour la personne qui s'est fait violenter par cette personne. Et on a failli se faire voler un produit, donc ça encore c'est pas le plus important, mais c'est vraiment cette personne qui a été violente avec une autre. Donc je me serais jamais dit qu'en étant esthéticienne ou dans ce milieu là il y aurait des personnes comme ça. Donc c'est pour dire que dans tous les milieux on peut avoir des violences ou des patrons qui sont négligents ou plein de choses comme ça. Mais bon, sur ce, après on a été rassurés quand la personne est partie, quand les policiers sont arrivés. Mais sur le coup, c'est vrai qu'on a eu très peur. On s'est dit mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est waouh. C'est parti, maintenant on passe à la troisième histoire. Donc cette fois-ci j'étais à Body Minute mais à Biarritz. Ça a été super bien et je fais un coucou à toute l'équipe. Et là en fait il y a une personne donc, qui vient pour se faire épiler. C'est vrai que l'été dans les instituts, si vous ne connaissez pas, c'est très dur. C'est le plus dur de la saison, enfin plus dur dans le sens où ça va très vite et c'est un peu comme tout ce qui est serveur, faut aller vite et faut être efficace et il faut faire toujours un travail de professionnel. Et donc j'étais prévenue, voilà, pour moi c'était un challenge et j'avais déjà fait beaucoup d'instituts auparavant et aussi à Body Minute à Bayonne. Et donc il y a une cliente qui arrive qui était tatouée, bon j'ai pas forcément d'a priori contre les personnes tatouées, tout ça, au contraire, enfin tant mieux, ils étaient jolis d'ailleurs ces tatouages, mais elle avait un regard très noir, assez méchant. Moi je me suis dit c'est pas grave, voilà, de toute façon faut que je la prenne. Donc elle commence à s'allonger, je la fais s'allonger sur le lit. Donc nous on a un lit pour procéder aux épilations et à côté on a tout ce qui est appareil. Et déjà je sentais qu'elle me regardait pas très bien et tout, donc bon, ça arrive, hein, moi je fais mon travail. Donc elle voulait se faire épiler les demi-jambes.
Et là je me dis dans ma tête, ouais, elle a les poils très courts. Parce que quand vous venez en fait en institut, si vous avez des poils trop courts, nous malheureusement on n'est pas magicienne, on n'arrive pas à les enlever. C'est pareil, on est très embêtante pour les personnes qui ne font pas de gommage ou qui s'hydratent pas les jambes. Mais en fait on dit ça parce que votre épilation sera moins réussie. Parce qu'on le sait en fait, enfin moi je le sais, dès qu'une personne ne s'hydrate pas correctement les jambes, après ça arrive, on a une vie, on n'a pas que ça à faire. Pour les personnes qui ont des enfants, je comprends bien. Mais c'est juste que si vous pouvez le faire, c'est mieux de le faire. Parce que la personne qui s'hydrate pas les jambes, ça fera plus mal. Parce que la cire en fait a du mal à partir, elle reste vraiment sur la surface de la peau. Et en fait si les poils sont trop courts, on arrive tout simplement pas à les enlever. Et si les personnes viennent et elles ne se font pas de gommage, les poils en fait vont être ensevelis sous la peau et on a du mal à les retirer. Donc voilà, c'est pour avoir une épilation un peu plus parfaite, un peu plus soignée, et c'est pour ça qu'on vous dit ça. Et cette personne, donc je commence à l'épiler, je vois que ça part pas du tout, ses poils étaient trop courts. Et là elle commence à me pousser une gueulante, à me crier dessus, à me dire oui mais de toute façon, dès que je viens il y a toujours un problème, on n'arrive jamais à m'épiler, dépêchez-vous, faites votre travail, vous avez intérêt à tout m'enlever et tout. Donc moi sur le coup j'étais choquée parce que je faisais mon travail correctement, mais comme j'ai dit que j'étais désolée, mais que en fait tout simplement si les poils étaient trop courts je pouvais pas les enlever. Donc vous imaginez une histoire de poils que je vous raconte. Et donc ça pouvait pas s'enlever et tout ça. Et donc j'étais vraiment gênée, je lui dis que j'étais vraiment désolée et du coup j'allais réessayer, on allait réitérer pour voir si vraiment ils allaient s'enlever, j'allais faire mon maximum. Donc je recommence, elle était toujours très énervée, continuait à me crier dessus. Donc déjà moi le stress commence à monter parce qu'il faisait chaud, j'avais eu énormément de clientes, souvent dans les instituts comme ça, on mange des fois, enfin moi ça m'est arrivé de manger le plus tard à 16h. Mais de toute façon moi c'était bien convenu, il était bien convenu avec ma patronne que voilà il fallait faire le maximum, et ce qui est normal, c'est là où elle gagne plus d'argent, donc il faut vraiment se motiver et être à fond. Et donc bon voilà, si c'est 2-3 jours par semaine ou c'est 16 heures, bon c'est vrai qu'on a très envie de manger, mais moi ce que je fais avant c'est que je mange beaucoup le matin, enfin bref. Mais du coup voilà, je sais plus quelle heure il était mais j'avais faim, on était que 2 ou 3, il y avait beaucoup de clientes, c'était vraiment à la minute près. Et donc je commençais à avoir le stress qui arrivait, parce que voilà, chaleur, pas à manger, tout ça. Et puis moi je suis quelqu'un où voilà, quand on me crie dessus, ce qui est normal, c'est un peu déstabilisant. Et voilà, donc je commençais à stresser, à être mal à l'aise, à être pas bien. Et elle continuait à me crier dessus, à être horrible cette personne. Et ce que j'avais peur, c'est qu'elle soit aussi violente. Donc je commençais vraiment à perdre mes moyens, à être super stressée, alors que d'habitude ça me le fait pas. Mais là c'était vraiment un moment où j'étais très fatiguée en plus. Donc je lui dis non mais je vais sortir, arrêtez de me crier dessus, je vais sortir. Enfin je commence à hausser d'un ton parce qu'à un moment donné, moi quand on dit que le client est roi, je supporte pas, je suis désolée. On est des êtres humains aussi et on a le droit au respect. C'est parce que vous êtes une cliente, vous avez tous les droits. Alors moi je suis pas du tout pour cette phrase là, je déteste ça. Donc je commence à sortir et j'ai ma collègue, je dis vraiment je commençais limite à pleurer, j'en pouvais plus. Je lui dis mais aide-moi, viens m'aider, il y a une personne exécrable, elle me crie dessus alors qu'elle a des poils trop courts et tout ça. Et cette collègue, bien qu'elle soit très très gentille, on va dire que elle se fait un petit peu avoir, où elle était très gentille, mais en fait elle est arrivée dans la cabine et elle a dit oui je suis désolée, et en fait elle a complètement pris la défense de la cliente qui m'incendiait. Elle m'a dit que j'étais nouvelle alors que pas du tout, j'étais nouvelle dans cet institut, mais j'ai fait plein d'instituts et j'ai énormément d'expérience là-dedans. Et elle m'a dit que voilà, il fallait pas m'en vouloir, que c'était pas de ma faute. Donc là bien sûr j'étais rouge, je commençais vraiment à m'énerver et à perdre patience parce que je suis désolée, mais elle peut encore alléger la sauce, mais dire qu'il faut pas parler comme ça, sinon elle enlève, elle la fait partir. Et donc elle commence à pas du tout prendre ma défense. Et donc je l'entends qu'elle termine la cliente, sa prestation. La cliente ensuite paye et part. Et donc là je vais voir ma collègue, je lui dis mais attends, j'ai bien entendu, tu n'as pas du tout pris ma défense, cette cliente a été exécrable, c'était de sa faute parce que moi je suis pas magicienne, ses poils étaient trop courts, ça ne partait pas, elle avait juste à repartir et voilà, je la faisais pas payer et tout. Et là elle commence à me dire oui mais le client est roi. Je fais attends, excuse-moi, le client est roi? Non, je suis désolée, moi je suis pas du tout pour ça. Et non, le client n'est pas roi. Donc on en est resté là, je voulais pas non plus m'énerver parce que la pauvre elle aussi était très stressée, parce qu'on avait encore plein d'autres clientes après. C'était... Je vais pas vous mentir, sur ces moments là c'est vraiment la chaîne quoi. Vous avez pas une minute. Mais voilà, c'est pas du tout pour descendre
ces personnes là, elles sont d'une gentillesse, elles sont vraiment super gentilles, elles sont très professionnelles, mais voilà, comme dans tous les instituts, l'été c'est vraiment la chaîne quoi, c'est dur, faut s'accrocher. Mais voilà, je voulais relever le challenge. Donc du coup j'attends le lendemain, j'en parle à ma supérieure, elle n'était pas du tout au courant en plus, mais voilà, c'est vrai que sur le moment j'étais vraiment pas bien. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus moi j'attendais dans le couloir, j'attendais qu'il y ait une nouvelle cliente. Là il restait 2 ou 3, enfin 5 minutes avant qu'une autre cliente arrive, et donc je me suis dit je vais attendre ma collègue qu'elle encaisse la personne, et puis voilà, j'attends. De toute façon dans les endroits comme ça on n'attend pas assise, hein, on est toujours debout, que ce soit en parfumerie, en institut, enfin, en tout cas en esthétique vous êtes H24 debout, hein. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, bas de contention plus semelle en gel, ça vous sauve la vie. Bon après on s'habitue, hein. Moi j'avais même mis des talons après, mais bref. Et donc voilà, donc cette personne en sortant de la cabine m'a regardé, mais d'un regard noir, en continuant à m'insultant que j'étais nulle, je sais pas quoi et tout. Donc moi j'étais limite en train de pleurer, j'en pouvais plus. Elle a été mais horrible. Donc moi je me dis que j'allais pas me laisser faire et que j'allais en parler à ma supérieure, et que fallait absolument pas qu'elle revienne cette personne, c'était pas possible, ou sinon je pouvais pas m'encadrer. On a failli même finir par s'insulter, alors que moi je déteste faire ça, mais franchement je suis une balance et pour vraiment me mettre à bout il en faut. Et donc elle a été mais exécrable du bout jusqu'à la fin. Donc ce que je peux vous dire, c'est dans ces moments là de pas monter dans les tours, essayez de prendre votre supérieur, de le dire, de faire la prestation, mais cette personne voilà. Et bah, c'est pareil, il faut que votre supérieur prenne votre défense, c'est pareil, si elle le fait pas c'est compliqué aussi. Mais voilà, pour finir cette histoire, ce que je peux me dire c'est qu'il y a des personnes qui viennent comme ça et qui croient que tout leur est dû. Voilà, que bah, nous c'est notre boulot, sauf que bah, à un moment donné si la personne fait pas le minimum, c'est comme dans tout, hein. C'est pas parce que voilà, c'est sûr vous êtes la cliente, mais à un moment donné si on vous dit certaines choses que nous on peut rien faire de plus, on n'est pas magicienne. Donc voilà, c'est fini pour cette histoire. En dernière histoire, normalement, parce que je pense plus en avoir, enfin j'ai eu quelques expériences, mais bon on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. J'étais au Sephora de Bayonne, voilà, donc j'ai eu, comme j'ai dit, moi j'étais dans le Pays Basque, je suis native de là-bas, et donc j'ai fait un petit peu plein d'enseignes dans l'esthétique, et donc j'étais à Sephora. Et donc voilà, pareil, j'attendais que des clients arrivent, j'étais un petit peu sur le côté. Et là je vois qu'il y a une cliente qui arrive qui était un petit peu mal vêtue, bon ça encore on s'en fiche, mais qui sentait un petit peu mauvais. Je sens que c'était quelqu'un de sans-abri. Je suis pas du tout contre les sans-abri, voilà. Voilà, je veux pas avoir de messages haineux comme ça. Voilà, vous connaissez pas ma vie. Moi je pars du principe que rien n'est acquis dans la vie, et du jour au lendemain on peut l'être. Enfin bref, c'est pas du tout pour ça. Mais une personne voilà qui avait pas trop de moyens, qui sentait pas très bon, qui était pas très bien vêtue, et elle commence à venir vers moi. Et là moi ce que je supporte pas, je sais pas si vous êtes pareil, dites le moi en commentaire, mais moi j'ai toujours une bulle. Faut pas que la personne, sauf mon chéri ou des personnes qui me sont très chères, mais bon à part mon chéri, je déteste qu'on soit trop près de mon visage, je supporte pas, limite comme ça de mon visage, je déteste, je me sens mal à l'aise, vraiment je me sens pas bien quand il y a une personne qui est trop près comme ça. Et cette personne commence à s'avancer et à être très près de moi, et elle commence à me dévisager comme ça le visage, à me regarder les yeux, à me regarder la bouche, enfin à tout me regarder. Et donc elle commence à me dire oui vous êtes très belle, vous êtes très bien maquillée, surtout continuez à avoir un travail, c'est très bien et tout. Donc elle a été mais vraiment super gentille, sauf que ce qui était malaisant c'est qu'elle était vraiment très près de mon visage quoi. Elle était presque pas à ma bouche, mais elle était à ça de mon visage. Et en plus malheureusement cette pauvre dame puait la cigarette et puait l'alcool. Donc voilà, je suis pas contre l'odeur de cigarette, mais là c'était vraiment très fort et devant mon visage. Donc voilà, elle a continué pendant au moins 10 minutes à me dire que j'étais très belle et tout, donc c'était très gentil. Mais du coup voilà, elle me parlait très près et elle avait une odeur qui était vraiment horrible la pauvre, et donc je savais pas comment m'en débarrasser. Dites-moi aussi si vous êtes dans le même cas, des fois vous avez des personnes qui vous lâchent pas la grappe et qui vous parlent comme ça, qui sont oppressants et qui vous parlent devant le visage. Moi je sais que je supporte pas ça. La personne, je lui ai dit, bon je l'ai remercié, je lui ai dit de faire un tour et elle a fini par partir, mais c'est vrai que c'était
c'était un moment un petit peu malaisant et je savais pas du tout quoi faire. Donc n'hésitez pas à me donner des astuces, enfin si ça vous est déjà arrivé et comment vous avez fait pour vous débarrasser un peu de ces personnes, parce que bien qu'elle était très gentille, enfin moi je supporte pas qu'on soit trop devant moi, ou je voulais pas la vexer en lui disant bah poussez ou sortez. Moi je sais que des fois je vais être cash, donc j'essaie de l'être un petit peu moins parce que des fois je peux vexer. Et donc voilà. Dernièrement je voulais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé aussi quand je travaillais à Sephora. Donc je montais mon dossier de BTS et du coup voilà, il fallait que cette personne s'engage. Donc moi c'était un petit peu un engagement où moi je devais aider à Sephora et elle devait me laisser à peu près 1 à 2 heures, enfin même 2 heures parce qu'il fallait que je fasse mon dossier et qu'elle m'aide. Donc bien sûr je suis pas la priorité, il n'y a pas que moi, elle a plein de choses à faire, c'est une manageuse, elle a de nombreuses choses à faire, mais bon je pensais qu'elle allait un petit peu m'aider. Les jours passés elle ne m'aidait pas du tout pour mon dossier. Je me suis rabattue un peu sur une connaissance qui elle aussi faisait son dossier de BTS et puis on s'échangeait un petit peu les informations, sachant qu'en plus on n'était pas du tout dans le même lycée. Donc je me suis dit qu'on allait s'aider. Un jour venu, je dis à celle qui s'occupait de moi, donc la manageuse, qu'il fallait vraiment qu'elle m'aide, que j'avais besoin d'elle, que j'étais venue ici pour aider dans Sephora, mais que j'étais venue ici aussi pour qu'elle m'aide quoi. Et donc déjà elle était un petit peu énervée, ce qu'elle n'aimait pas aussi au fur et à mesure, parce que ça faisait un moment que je faisais des stages là-bas, depuis que j'étais CAP Bac Pro, enfin j'avais fait plein de Sephora dans le Pays Basque, et cette personne commençait à souffler parce que bien avant aussi, moi on va dire que maintenant je m'appose dans le métier du travail. Enfin souvent quand les gens me voient pensent que je suis une petite blonde, voilà, que je vais rien dire, que je suis toute gentille. Oui je suis toute gentille mais faut pas non plus me piétiner et se foutre de moi. Et donc cette personne, je sentais que je commençais à l'énerver parce qu'à chaque fois que j'avais quelque chose à dire, je le disais. C'est pas que je réponds, c'est que j'émettais un avis quoi, enfin voilà, tout simplement. On n'est pas des robots, faut pas dire que oui, faut pas dire que non, enfin à un moment donné il y a une hiérarchie, mais il faut voilà du respect, de l'échange aussi et de la bienveillance. Donc voilà, et voilà, je sentais que ça la bottait pas du tout, que ça commençait à l'énerver. Elle a commencé à voir mon dossier petit à petit et elle a commencé à me sortir: c'est horrible ce que t'as fait, c'est nul, franchement, tu ne seras jamais manageuse. Voilà, elle m'a sorti ça comme ça. Et donc là j'étais choquée, vraiment, j'étais vraiment choquée qu'elle me dise ça, parce que j'ai quand même voilà fait plusieurs stages chez elle, ça s'est très bien passé. Mais plus le temps passait et plus je m'affirmais aussi, parce que l'expérience de mes anciens boulots, voilà, avoir un petit peu plus de carrière, plus d'expérience aussi, je m'affirmais beaucoup plus. Et donc ça m'a vraiment choquée. Et voilà, je lui ai dit si je pourrais être manageuse. Moi bien sûr depuis le début ça n'est pas forcément mon objectif, mais oui je peux l'être. Et donc cette personne après m'a fait que des remarques, que ce que j'avais fait c'était nul, voilà. Donc pour finir, ce que je peux vous dire par exemple pour cette expérience là, c'est que j'ai eu mon examen et j'ai eu 15 à ce dossier, voilà. Donc voilà, pour tout ça, ce que je veux vous dire, c'est ne vous laissez jamais démonter. Bien sûr, il faut se remettre en question de temps en temps, comme je le fais moi aussi. J'ai des défauts comme des qualités. Voilà, moi je peux être assez impulsive et justement dans le métier, dans le travail, il faut faire attention à ça. Il faut essayer d'être assez calme. Voilà, c'est ça les conseils que je peux vous donner. Si vous avez des clients qui sont très énervés, essayez de prendre sur vous et d'être calme et de vous dire que plus vous allez être calme, plus lui ça va le déstabiliser, parce qu'il a envie que vous aussi vous énerviez avec lui et que ça monte dans les tours. Donc essayez d'être calme. Si vous ne savez pas le faire, demandez à votre supérieur de venir. Voilà. Si vous êtes stagiaire ou n'importe quoi, dites-vous aussi que vous n'êtes pas une merde. Ce qu'il faut, voilà, c'est essayer de vous faire entendre, vous faire comprendre, d'être bienveillante, que ce soit un échange bienveillant, mais surtout vous faire respecter, ne pas vous laisser démonter. Et ensuite, oui, j'ai une dernière histoire que j'ai oubliée, mais ça je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous la mettrai ici ou ici, où je parle de pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder si vous regardez des vidéos sur moi, parce qu'elle est très importante pour moi. Je parle un petit peu de mon chemin, comment j'ai fait pour arriver jusqu'à là. Et voilà, je voulais vous remercier aussi tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. On est presque 1000 abonnés. D'ailleurs je compte faire prochainement un petit concours. Voilà, ça sera un petit concours parce que même de l'argent, voilà,
tout ce que j'ai mis sur YouTube, que ce soit mon appareil, mes éclairages, tout l'investissement, je me suis tout débrouillée moi-même et j'ai tout payé moi-même. Donc pour moi ça sera un petit concours qui sera peut-être petit pour vous, mais sachez que c'est des produits que j'aurais acheté de ma poche et pour moi ça sera de quelque chose de formidable parce que ça sera pour vous remercier pour tous vos encouragements, pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Et d'ailleurs surtout n'hésitez pas pour les nouveaux arrivants à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et donc voilà, en dernière histoire, ce que je voulais vous dire c'est que j'ai travaillé à Nocibé. C'était une personne qui voulait absolument que je rentre dans l'équipe, qui disait que j'étais super, qu'elle recherchait tout ce que j'avais, voilà, ce que j'étais parfaite pour cet emploi. Et au final il s'est avéré qu'au fur et à mesure elle me rabaissait devant les clientes le voyaient, me le disait après en cabine et faisait que me rabaisser. Moi ce qu'on m'a toujours dit c'est de prendre les devants, voilà, d'écouter bien sûr mais d'être débrouillarde. J'ai toujours été débrouillarde et essayer de me débrouiller dans tous mes boulots, mais sauf que cette personne était toujours derrière mon dos. Et une fois une cliente m'a demandé d'aller chercher un colis et elle a commencé à me crier dessus parce que je suis allée chercher le colis, mais voilà, après certes elle m'avait pas donné encore toutes les infos pour aller le chercher et tout ça, j'avais pas encore la clé, mais justement enfin moi je sais que tous mes patrons m'ont dit que c'était bien d'avoir de l'initiative, d'être au devant des choses, s'intéresser, et cette personne m'a pourri la vie pendant un mois, parce que oui j'ai tenu un mois, après je suis partie, voilà. Je n'allais pas rester là-dedans. Elle m'a fait quand même une promesse d'embauche, enfin CDI, voilà, qui était à l'oral. J'ai quand même aussi attendu un mois avant d'avoir mon salaire. Enfin ça a été très compliqué. Cette personne a fini, et ça c'était la goutte de trop, par me dire que j'étais grosse, alors que moi je me sens très bien dans mon corps. Je ne pense pas être en surpoids, j'ai toujours eu des formes, mais bref je n'ai même pas à me justifier, je me sens très bien. Et je mettais des petites jupes, comme par exemple aujourd'hui, là j'ai un petit haut blanc et j'ai une petite jupe en dessous des genoux. Et voilà, pour moi il n'y a pas d'âge pour s'habiller, on fait ce qu'on veut. Et puis bon, j'ai 22 ans, je pense que je peux mettre aussi des jupes. Et donc cette personne a été mais horrible, j'étais pas très loin et elle a dit que voilà, si elle m'avait vu comme ça elle m'aurait botté le cul, un coup de pied au cul, que c'était horrible comment j'étais habillée, que je ressemblais à une voilà, que j'étais voilà, bref, elle m'en a mis plein la tête et je suis partie. Et c'est de là que j'ai eu ce déclic et que je me suis dit je vais faire ma chaîne parce que j'en ai toujours rêvé. Et voilà, c'est vraiment ça ce que je voulais vous dire, c'est arrêter de vous faire démonter. Voilà, il faut vraiment que vous sachiez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et ce que vous méritez, si vous méritez d'être traité comme ça ou non. Et voilà, en vrai toutes ces expériences, si vous avez vu la vidéo pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est un peu dans le même style. Toutes ces expériences ont été que bénéfiques pour moi à la fin, car j'ai su m'endurcir, j'ai su dans quelle boîte je voulais travailler et dans quelle boîte je ne voulais pas travailler. Sachez que toutes les boîtes ne sont pas pareilles. Pour moi ce qui est le plus important c'est l'équipe. En fait vous pouvez travailler dans n'importe quel Sephora, si l'équipe est géniale, ben ça sera génial. Si la supérieure est méchante et mesquine, bah malheureusement tout le reste va suivre. Je pourrais aussi vous faire une vidéo où je vous parle justement des très bonnes expériences que j'ai eues dans tous les domaines où j'ai travaillé en esthétique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la raconter. Et sur ce je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye.